الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Chers frères en Allah, il n'y a fait aucun doute que dans ce bas monde, l'homme y est établi afin d'être mis à l'épreuve. Où tantôt il est éprouvé par l'aisance et tantôt il est éprouvé par l'adversité. Où tantôt il est éprouvé par le bien et tantôt il est éprouvé par le mal. Où tantôt il est éprouvé par la bonne santé et tantôt il est éprouvé par la maladie. Tout comme il est tantôt éprouvé par la richesse et tantôt il est éprouvé par les diminutions de bien, voire même la pauvreté. Telle est la réalité de ce bas monde. Alors pour certains, ça pourrait paraître absurde de considérer que le bien, la richesse, la bonne santé, la sécurité sont une épreuve. Car dans notre conception des choses, l'épreuve c'est uniquement par ce que l'homme déteste, c'est-à-dire par le mal, par les catastrophes, par les maladies, par les adversités, les difficultés. C'est comme ça que l'on voit l'épreuve. Mais en vérité, mes frères, l'aisance, la richesse, la bonne santé, etc. sont des épreuves au même titre que les difficultés. Et je dirais même que parfois, les épreuves par le bien, les épreuves par l'aisance, par la richesse, sont encore plus dangereuses que les épreuves par les difficultés. Car malgré le fait que le croyant répugne les épreuves par les difficultés, et ça c'est de la nature de tout être humain, personne n'aime être éprouvé, mais généralement celles-ci ont souvent le mérite de pousser l'homme à fuir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu vas voir celui qui est éprouvé par un mal, il ressent la nécessité d'aller vers Allah tabaraka wa ta'ala. Par exemple, l'épreuve par la pauvreté. L'épreuve par la pauvreté te rappelle combien est-ce que tu es démuni et combien est-ce que tu dépends de ton noble Seigneur Allah Azza wa Jal. L'épreuve par la pauvreté te rappelle combien est-ce que tu as besoin de ton Seigneur. Et ceci au final va t'inciter à chercher refuge auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Autre exemple, l'épreuve par la maladie. L'épreuve par la maladie te rappelle la mort, te rappelle l'au-delà, te rappelle que dans ce bas monde tu es instable, te rappelle que ce bas monde n'est pas éternel, te rappelle que dans ce bas monde tu n'es qu'un simple passager. Et ce sentiment-là va t'inciter à fuir vers Allah tabaraka wa ta'ala, va t'inciter à chercher refuge auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais malheureusement, on ne peut pas forcément dire autant pour les épreuves parce que l'homme désire, car généralement, les épreuves par le bien ont tendance à maintenir l'homme dans son état de négligence. Ils le maintiennent dans ses distractions, au point même où il vient à oublier la réalité de ce bas monde, au point même où il vient même à oublier donc qu'il a un Seigneur qui l'observe et qui note ce qu'il fait et dont il doit bientôt rendre des comptes. Il oublie qu'il a des obligations à observer vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors il vit comme si de rien n'était. Il vit comme si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'avait pas amené ici-bas pour qu'ensuite il soit jugé dans l'au-delà. Il mène donc sa vie comme bon lui semble et souvent ce genre de personnes meurent sur ce qu'ils sont, dans la distraction. Pourquoi? Parce que justement, la richesse, le confort, la bonne santé les ont maintenus dans la distraction, les ont maintenus dans la négligence. Et très peu de gens s'en sortent indemnes de cette épreuve-là. Indemnes donc de l'épreuve par le bien. Combien de gens, mes frères, avons-nous connus patients et endurants face aux difficultés de la vie? Combien de gens, on les a vus endurants face à l'épreuve de la pauvreté? On les a trouvés endurants face à la misère. Mais lorsqu'ils furent éprouvés par la dunya, lorsqu'ils furent éprouvés par la richesse, lorsqu'ils furent éprouvés par la notoriété, ils ont changé. Ils ont retourné leur veste. Et beaucoup d'entre eux se sont permis de s'égarer du droit chemin. Ainsi donc, comme je l'ai précédemment dit, l'épreuve par les biens de ce bas monde peuvent être encore plus dangereuses que l'épreuve par le mal. Mes frères en Allah, très peu de gens comprennent que cette richesse qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordée, bien qu'elle soit un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais elle est tout autant une épreuve. Et l'épreuve dans cela réside dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala observe ce qu'ils font de leur argent. Est-ce qu'ils donnent sa zakat ou pas? Allah subhanahu wa ta'ala observe comment est-ce qu'ils dépensent cet argent-là. Est-ce qu'ils le mettent au service du bien? Est-ce qu'ils le dépensent pour aider les nécessiteux ou alors ils le dépensent pour acheter de l'alcool, des drogues et des joints? Tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'observe. Et tout cela est inscrit afin que le serviteur rende des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala sur ce bienfait. De là donc on comprend que cette richesse-là était une épreuve.
Certes, cette bonne santé qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a dotée est un énorme bienfait de sa part à ton égard, mais elle est en même temps une épreuve et un examen. Ceci qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde qu'est-ce que tu fais de ta bonne santé. Allah subhanahu wa ta'ala regarde comment est-ce que tu agis lorsque tu es fort. Allah subhanahu wa ta'ala regarde comment est-ce que tu dépenses ton énergie. Est-ce que tu le mets à disposition du bien ou est-ce que tu as mis à disposition du mal? L'énergie, la force et la bonne santé qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a comblé. Tout ça, mes frères, pour affirmer que dans ce bas monde, l'homme est éprouvé aussi bien par le bien que par le mal. Et cette réalité-là, mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé dans le Coran, où il dit dans la sourate des prophètes, Al-Anbiya, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Et nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est vers nous, c'est-à-dire vers Allah, que vous retournerez. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait venir dans ce bas monde. Il t'a tantôt éprouvé par le bien et tantôt éprouvé par le mal. Il t'a tantôt éprouvé par la richesse et tantôt éprouvé par un peu de diminution de bien. Allah subhanahu wa ta'ala t'a tantôt éprouvé par la force, par la bonne santé, tantôt il t'a éprouvé par la maladie. Et ceci à titre de tentation, un examen. Wa ilayna turja'un. Et c'est auprès de nous que vous reviendrez, c'est-à-dire, Allah nous met en garde, que ce que vous avez fait face à ces épreuves, vous devez rendre compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Ainsi, le véritable croyant, mes frères, c'est celui qui a foi en le destin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ce croyant qui, lorsqu'il est éprouvé par un mal, il fait preuve de patience. Et lorsqu'il est éprouvé par un bien, il fait preuve de reconnaissance. Donc certains pourraient poser la question à savoir, alors dans ce cas-là, puisque l'épreuve par le bien est une épreuve, c'est un examen, donc il ne faut pas qu'on désire le bien, il ne faut pas qu'on désire l'argent. Non, c'est pas ce qui est voulu. Mais que tu prennes conscience que l'argent qui est entre tes mains, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé comme bienfait de ce bas monde, tu vas être questionné à son sujet. Tu seras questionné par rapport à quoi? Par rapport tout simplement à savoir, est-ce que tu as été reconnaissant à Allah tabaraka wa ta'ala ou pas? Donc si Allah t'a accordé de ses biens, c'est tout simplement pour que tu lui fasses preuve de reconnaissance, pour que tu le remercies. Est-ce qu'on peut considérer que reconnaissant des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a délaissé les 5 prières? Est-ce que reconnaissant Allah subhanahu wa ta'ala, celui à qui Allah azza wa jal l'a comblé de bienfaits, l'a comblé de richesses, et ne s'efforce même pas de compter sa zakat pour le donner aux plus démunis, en sachant que la zakat, mes frères, est autant le droit d'Allah que le droit des serviteurs. Et si Yawm al-Qiyamah, Allah azza wa jal te pardonne, il reste encore le droit des serviteurs, eux ne te louperont pas. D'où l'importance donc de prendre conscience de toutes ces vérités. Donc tels sont, mes frères, les attributs du véritable croyant, c'est-à-dire que lorsqu'il est éprouvé par un mal, il fait preuve de patience, et lorsqu'il est éprouvé par un bien, il fait preuve de reconnaissance. Et c'est ce qu'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, rapporté par l'imam Muslim, que je vous demande d'écouter attentivement et de méditer sur ces paroles. Et je vous les rappeler quotidiennement. Donc notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khayr. Comme est étonnante l'affaire du croyant. Pourquoi ça? Car toute sa vie est un khayr. Et ceci n'est spécifique qu'aux croyants. C'est un mérite qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne donne qu'aux croyants. Toute son affaire est un khayr. Comment cela? S'il est éprouvé par un bien, il fait preuve de reconnaissance à Allah tabaraka wa ta'ala qui est ar-raziq, qui est le pourvoyeur. Et ceci est un bien pour lui. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il a goûté au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais en plus de ça, puisqu'il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala, il a été reconnaissant envers Ar-Raziq, envers le pourvoyeur, Allah subhanahu wa ta'ala a promis dans le Coran en disant وَسَيَجْزِي shakirin. Allah va bientôt récompenser les reconnaissants. Et parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَأَمَنْتُمْ. Qu'est-ce qu'Allah ferait de votre châtiment? En quoi est-ce que votre châtiment pourrait bien profiter à Allah? À 2 conditions. C'est si vous êtes reconnaissant et croyant. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Donc le fait d'être reconnaissant repousse le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore, la reconnaissance accroît les biens. Un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et rappelle au Mohammed aux gens, rappelle-leur cette vérité. Si vous êtes reconnaissant, je vais vous accorder des biens en surcroît. Je vais vous accorder encore plus de biens que vous en possédez. Et l'autre partie du hadith, et s'il est éprouvé par un mal,
il fait preuve d'endurance, de patience, et ceci est un bien pour lui. Pourquoi est-ce que c'est un bien? Car Allah a promis ceci dans le Coran, en disant pour les endurants, Innama yuwaffa as-sabiruna ajran bighayri hisab. Et Allah va bientôt récompenser les endurants avec une récompense sans limite. Celui qui te promet cette récompense sans limite n'est pas un roi de ce bas monde. Ce n'est pas un milliardaire de ce bas monde. Ce n'est pas un miskin de ce bas monde. C'est le roi des rois. Celui dont le royaume est infini. C'est lui qui te promet une récompense sans limite. Ça vaut la peine ou pas de patienter?